chaîne Scrapy1. Nous allons faire ensemble un petit tuto concernant une pochette carte cadeau. Donc il vous faut un morceau de papier de 25, si je ne me trompe pas, voilà, 25 sur 10,5. Voilà. Sachant qu'avec une largeur en A4, vous pourrez faire 2 pochettes carte cadeau. Donc, une fois que vous avez ce rectangle, vous allez faire 4 plis. 4,5 pour le premier pli. Ensuite, un à 11,5. Un autre à 15. Et un autre à 18,5. Voilà. On a fini pour l'instant avec le massicot. Vous allez plier la première, donc celle à 4,5. Vous la pliez devant vous. Vous pliez la seconde également. Il me semblait qu'on n'était pas sur le bon. Voilà, vous la pliez comme ça. La troisième, vous la pliez dans l'autre sens. Comme un accordéon. Hop, je vais y arriver. Voilà, et la dernière, vous la pliez dans le même sens que les deux premiers. Voilà, donc vous allez donc avoir ceci. J'essaie de faire quelque chose de propre pour que vous puissiez voir. Voilà, ça va donner ceci. Et quand vous refermez, ça va donner ça. Donc, une fois qu'on a ça, on va prendre ici sur le bout qui monte, la partie au-dessus, on va prendre la moitié. Alors la moitié c'est 5,2 à peu près parce que il y a ma lampe qui me dérange. On est à 10,5, 5 et 5, 10, 10, 20. Donc 10, 25, on va partir sur 10, 20, on n'est pas... Donc 5,2. Voilà, on va voir ça. On prend notre perforatrice. Prenez la moitié du... Là je suis allé un peu loin, donc on va essayer de se débrouiller. Vous essayez d'être plus ou moins la moitié. Voilà. Ça va donner ceci. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez retourner le papier. Et vous allez laisser... Ah, décidément, au niveau de la pliure, on va laisser 0,9 de part et d'autre. Voilà. Donc, je vous fais voir. Là, j'ai fait des petits points. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà, il y en a un là et un là. Donc, je vais couper avec le cutter sur la ligne de marquage de l'entaille que j'ai faite jusqu'au point que j'ai fait au crayon. Et ça de chaque côté. Voilà. Vous allez obtenir ceci. Donc, une fois que ça c'est fait, nous allons mettre de la colle. Alors,
j'aime bien avoir les choses, enfin des morceaux de double face qui sont bien coupés. Donc c'est mon côté un peu maniaque. Donc je prends mon bloc acrylique, je le positionne et je m'en sers comme je sais pas quoi, je sais pas comment je cherche mon mot. Enfin je m'en sers pour couper le double face propre. Voilà. Donc une fois que le double face est positionné, et ben c'est parti. On enlève le double face. Et on vient coller les deux parties. Il faut bien que ça ce soit le dessus se soit bien relevé. Hein. Donc on essaye de bien le centrer pour que ce soit pas trop. Mais là pour le coup, je vais pas. Je vais jouer après avec le papier, c'est pas grave. Voilà, donc on obtient ceci. Une fois que c'est fait, bah, il n'y a plus qu'à pour arrondir les angles. Hein, moi j'aime bien quand c'est fini. On arrondit les angles. Voilà. Une fois que les angles sont arrondis, on va pouvoir passer au papier. Le papier déco. Donc après, comme je disais, hein, chacun voit ce qu'il veut mettre. Moi je vais partir sur le même papier du coup. Et je vais regarder celui que je vais prendre. J'aime bien les plumes. J'aime bien, par contre je partirai plus sur celui-là. Je ne veux pas que ça fasse trop chargé comme ça, ça peut être sympa. Je vais partir là-dessus. Les plumes pour un petit modèle, j'ai peur que ça fasse trop chargé du coup. Et là on est quand même dans du clair. Voilà, donc je vais partir sur ce papier là. Désolé pour la qualité hein, de l'image si cette dernière n'est pas terrible. Donc il va vous falloir, je vais vous donner les mesures tout de suite, donc je vous laisse prendre de quoi noter, ce sera mieux. Ou alors je les découpe parce que ça sert à rien de me voir faire et puis je vous donne les mesures à ce moment là. Donc je reviens tout de suite. Dans du papier, mon papier déco que je vous ai fait voir, donc ça va donner ça. J'ai coupé un morceau de 10,2 par 4,1. Ensuite 10,2 par 6,5. 6 pardon, 6,6. Et un autre morceau de 10,2 par 6,1. Voilà. Donc, prenons notre pochette carte cadeau à l'endroit. Donc le plus petit sera le morceau du haut. Donc quand vous allez le prendre, vous allez avoir ceci et je vous invite, comme ce que je vais faire, à couper les angles. Donc après, voyez dans quel sens vous préférez le dessin. Je pense que je vais le mettre comme ça, avec la fin en bas. Donc du coup, je vais découper mes angles à ce niveau-là. Donc là, ça se pose, enfin, c'est une question qui se pose pas, puisque le papier, on peut le mettre dans les deux sens. Mais avec du papier à un sens, faites attention quand vous coupez, de ne pas vous tromper quand vous faites vos angles, de ne pas couper les mauvais. Du coup, vous vous retrouverez avec un papier sur l'envers. Et sachant que quand vous le rebaissez, donc quand vous allez le coller face, il faudra qu'il soit à l'envers par rapport à vous, puisque quand vous allez le rebaisser, il faudra qu'il soit à l'endroit.
sais pas si je suis clair, mais voilà. Donc vérifiez bien avant de faire les angles et avant de coller que votre papier est à l'endroit une fois que la pochette est fermée. Donc du coup, nous avons la première. Ensuite, la pièce qui fait 10,2 par 6,1, ça va être celle du bas. Donc là, pareil, vérifiez bien. Que je mette comme ça. Vérifiez bien que vous mettez votre papier dans le bon sens. Voilà, moi ça va donner ceci. Ceci. Voilà, et l'arrière, du coup, viendra se coller comme ceci. Donc je vais coller mon papier. Donc à l'endroit de préférence, bon là en même temps les angles ont été faits. Donc on centre le papier, voilà. L'autre morceau. Comme ça. Du coup, collez bien quand même ici, parce que moi, je ne l'ai pas très bien collé. Voilà, et du coup, on voit la démarcation. Et au final, on va... J'arrive au terme de cette colle qui est géniale. La blanche, elle me gondole tous mes papiers. Celle-là, la transparente, elle est superbe. Elle gondole pas, elle bave pas. Je l'adore. D'ailleurs, elle est quasiment finie. Voilà ce que ça donne une fois que le papier est mis. Donc maintenant, alors moi je suis assez tatillon, j'aime bien que les choses soient symétriques. Donc mon velcro, pour le mettre en place, on a dit que mon papier faisait 10,5, donc on est à peu près sur du 5,2. Voilà. Je vais positionner le velcro une fois que j'aurai réussi à enlever la pellicule. Donc je vais le placer pas trop près du bord. Voilà. Hop là. On enlève l'autre partie. Et on vient fermer, donc le velcro il a été mis, et là on vient le fermer pour qu'il vienne coller l'autre partie. Et du coup quand on ouvrira, voilà, il y aura le velcro qui sera mis, et du coup vous aurez la carte cadeau qui sera qui s'ouvrira. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à une prochaine pour un prochain tuto. Bye bye.